Maintenant que ça fait un bout que je suis parti, que je pourrais être considéré comme étant un pro-voyageur, ben, je me suis dit que je pourrais comme faire une petite liste des conseils que j'ai appris en voyageant. Note aussi que c'est pas des conseils universels, ça s'applique vraiment comme dans des situations. Tous les gens voyagent pas de la même façon, mais c'est des trucs que moi j'ai utilisés beaucoup pour mon style de voyage. Le conseil numéro 1 que j'ai à donner, c'est que quand tu arrives dans une ville, essaie de te procurer une carte. Surtout quand c'est une ville que tu connais rien et que tu viens juste d'arriver parce que ça te tentait. Alors, depuis que je suis parti, j'ai ramassé comme pas mal de cartes et je me suis rendu compte de quel type de carte qui est vraiment cool et l'autre qui l'est pas. Le meilleur exemple que j'ai, c'est la journée que je me suis rendu à Vienne. À la station de train, ils m'ont donné une carte comme celle-là, qui est le genre de carte que tu veux pas avoir. Tu ne veux pas ce genre de carte-là, parce que dans le vent, ça va juste partir. C'est tellement compliqué à replier. Ce que tu veux, c'est le genre de carte comme celle-là, que... Boum! Tadam! C'est super petit. La plupart des tours de bus, ils ont des affaires de même. Tu peux avoir une version plus grosse, mais même là, la version plus grosse, il n'y a pas full d'informations, il y a juste bien des dessins. Dans le fond, tu veux une carte qu'un enfant de 4 ans est capable de comprendre. Conseil numéro 2, ça va concerner l'endroit où est-ce que tu vas aller manger. C'est sûr qu'aller à l'épicerie, ça va toujours être moins cher que d'aller au resto, peu importe l'endroit où est-ce que tu es. Aller au resto aussi, c'est cool d'aller manger de la nourriture locale, mais oublie pas que si tu restes à un endroit longtemps, tu n'es jamais vraiment obligé de manger de la bouffe locale seulement. Si tu as envie de manger thaï, va manger thaï, il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Oublie pas que ton accent anglais est jamais aussi pire que tu le penses qu'il l'est. De ce que j'ai vécu des différentes personnes que j'ai rencontrées, les personnes qui sont les plus difficiles à comprendre, c'est pas nécessairement comme les Russes qui parlent à moitié anglais, c'est comme les Australiens, les Irlandais puis les Écossais qui ont un gros accent anglais. Even if you would speak English like this, people will still understand you perfectly. Apprends à dire merci dans la langue locale. C'est juste plus poli. Puis même si t'es gêné de parler à du monde, tu peux toujours comme aller sur Google Traduction. C'est un peu paresseux par contre. Le truc que j'ai trouvé, c'est d'ouvrir la porte à du monde et d'écouter qu'est-ce qu'ils disent. Parce que généralement parlant, ils vont te dire merci quand tu leur ouvres la porte. Essaie d'éviter les magasins d'attrape touristes où est-ce qu'ils font juste vendre genre des aimants ou des trucs généraux qui sont pas vraiment typiques de la place. Les photos, ça va toujours être comme le meilleur souvenir que tu peux acheter. Et aussi, qu'est-ce qui peut être cool comme souvenir, ben c'est genre un béret parce que t'as besoin d'un béret puis ça donne que t'es à l'étranger, fait que tu t'achètes un béret puis là tu sais que ton béret vient de Slovaquie. Exemple de même, ça peut arriver à n'importe qui. Si tu restes dans une auberge de jeunesse ou n'importe quel endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui se rencontrent à la même place, essaie de socialiser un peu avec le monde. Vous êtes tous des voyageurs, c'est assez facile de trouver comme une base de conversation et généralement c'est là que tu fais des cool rencontres. Aussi, essaie de socialiser un peu avec le personnel de l'auberge de jeunesse où est-ce que tu es. Ils connaissent la ville, c'est des locaux, ils peuvent vraiment te donner des bons conseils si tu es juste relativement sympathique avec eux. Si tu dois acheter quelque chose, essaie d'éviter d'acheter des choses au centre-ville parce que le centre-ville, ça coûte plus cher. Comme mon béret, je l'ai acheté ici. Puis comme tu peux voir, c'est pas dans le centre-ville. Puis ça m'a pas coûté tant cher que ça. Si t'es autant cheap que moi, il y a bien des chances que tu vas essayer d'éviter le transport en commun et que tu vas faire plus souvent de la marche. Le truc pour la marche, par contre, c'est que c'est essoufflant, il faut que tu construises un peu de l'endurance. Le truc là-dedans, c'est de prendre souvent des pauses et de t'asseoir sur des bancs. C'est cool t'asseoir sur des bancs dans la ville parce que tu peux comme apprécier le paysage autour de toi. Tu peux juste emmagasiner l'information d'être en voyage et c'est génial. C'est comme le meilleur site pour trouver des prix d'avion. Il y a plein d'arnaques que les autres peuvent faire et que lui fait pas. Et comme il est clean, il est super simple à comprendre. Utilise ça. Je m'en sers tout le temps pour comparer les prix de train, les prix de bus, pour savoir les différentes façons de te rendre quelque part, de savoir combien de temps ça va te prendre. C'est juste vraiment utile. C'est mon préféré. Je m'en sers pas mal tout le temps. C'est des bons sites pour comparer les différents prix d'auberge de jeunesse ou d'hôtel, mais reste que ça va toujours être plus avantageux pour toi et ou pour l'auberge de jeunesse si tu vas acheter directement sur leur site à eux. C'est juste comme les meilleurs sites.
C'est la meilleure façon de voyager puis de vivre culturellement. Je pense que j'ai fait une vidéo déjà là-dessus. Puis c'est ça. J'adore cette affaire-là. Ok, cool, bye! C'est comme de même. Je peux faire une vidéo de comme ce jeune garçon des années 90 sait même pas comment plier une carte. Oh, oh,